Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, le sujet que je vais vous proposer est celui du burn-out. Je voudrais que déjà, rien qu'à l'évocation de ce sujet, je vous laisse me dire ce que vous percevez déjà spontanément comme ça. Alors, comme un fruit qui devrait être normalement repulpé, qui est là, qui est tout fripé. C'est la première image qui vient, en fait. Quelque D'accord? chose de Oui, séché, très rétréci, fripé, sans pulpe. Ok. oui, ben moi j'ai un ballon de baudruche Ouais. Qui se dégonfle. qui se dégonfle complètement. Ok. Donc là, cette perte, alors d'un côté, chez toi, Rachel, c'est de l'eau et chez toi, Elodie, c'est de l'air. Ça symboliserait quoi? Qu'est-ce qui est en perdition comme ça? Qu'est-ce qui fait l'objet d'une fuite? Ah bah, décidément. Ben moi c'est l'énergie de vie, hein, de toute Ouais, façon. Toi, quand j'ai d'accord. dit la pulpe, quoi, la pulpe de vie. Enfin, comme... Mm. Ouais, Ouais. Mm. ok. Alors, le phénomène n'est pas nouveau, sauf que là, on a l'impression qu'il y a, d'après tous les chiffres qui peuvent paraître, une véritable épidémie de burn-out. Et non seulement ces burn-out sont de plus en plus nombreux, mais à entendre là les médecins, les cas sont de plus en plus compliqués. Allez, on va pas dire, enfin, grave. En tout cas, les personnes sont de plus en plus atteintes. Je voudrais savoir si vous voyez à tout ceci une explication là dans Alors, le subtil. ouais, c'est curieux parce que quand elle dit qu'ils étaient de plus en plus nombreux, donc j'ai vu une machine. C'est-à-dire que c'est comme si ça passait du stade artisanal au stade industriel, la fabrication des burn-out. Waouh, Et comme tu vois, un truc comme une machine à la chaîne, enfin, comment on appelle ça, une fabrication de burn-out à la chaîne. en Pouf, t'as un série, ouais, fruit, tu vois, le fruit arrive sur le tapis roulant, slap, on t'aspire, c'est tout séché, c'est tout plissé, au suivant comme ça. Et alors au début, c'était, oui, de temps en temps, puis là, tu vois, ça, c'est comme s'il y avait vraiment une, maintenant c'est une machine, on va faire ça sérieusement, quoi. Enfin, oui. j'ai un peu cette idée-là, quoi. Il y a une cadence. Oui, et puis une intention qui est différente. Ah, Dans le sens, comment dire, on va faire ça. Oui, tu vois, l'idée, c'est de faire ça de façon maintenant presque programmée et industrielle. Enfin, il y a un petit peu ce côté-là, quoi. hmm, C'est pas fortuit, je veux dire, c'est pas hasard, quoi. ok. C'est comme si on faisait tout pour qu'il y en ait de plus en plus, quoi. Il faut affaiblir la structure de la société, quoi. Hmm, Je vois d'accord. vraiment ce rouleau à la chaîne, quoi. Hmm, hmm, Avec voilà, des choses qui arrivent, oui, comme des fruits qui arrivent très, très pleins, très, très gonflés et la machine qui aspire au fur et à mesure. ok. La vie. Bon. Élodie, pour toi? Alors, en fait, je me place du côté de médecin. Oui, euh, et en fait, il est complètement décontenancé parce que ça n'a rien à voir avec... euh, mais tu l'as dit, ça peut-être, ça n'a rien à voir avec les burn-out d'avant. Et je vois un patient, enfin une patiente en face ouais, de lui en état sévère, et ouais. très avancé de burn-out. Et en fait, elle a quelque chose de... Ah, j'ai du mal à mettre des mots dessus. On dirait un peu... Je sais pas, que c'est pas naturel. C'est presque... Intentionnel? Enfin, intentionnel de lui avoir enfin, d'avoir créé quelque chose qui la menait à ce burn-out.
Est-ce qu'il y a une intentionnalité derrière Ça, que je vois de... pas. Je vois Non, l'état de cette femme-là qui est ouais, vraiment, je sais pas comment dire, on dirait pas un être humain en fait, on dirait, j'allais dire une folle furieuse, un être pas humain. Enfin, je sais pas comment dire. Elle est assez noire et du coup, le médecin, il la voit et il se dit mais c'est quoi ça? Enfin, tu sais, bon déjà. Je ne sais pas s'ils arrivaient déjà très bien à soigner les burn-out, à remettre des gens sur pied correctement, mhm. s'ils ont vraiment des réponses médicales vraiment appropriées, tout ça. Mais là, ça dépasse complètement un schéma dont il avait l'habitude, en fait, ce médecin. Parce que cette personne, oh, je suis désolée, j'ai pas les mots parce que vraiment, elle est presque monstrueuse, en fait, cette patiente-là que je vois. Mais elle est monstrueuse dans quel... Dans son état propre à elle-même, de folie, de, de ça va pas du tout. D'accord, ok, Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas le même style de burn-out qu'il y avait il y a quelque temps. oui. Alors ça, en tout cas, c'est quelque chose qui semble être constaté et validé, en tout cas par les médecins et et les spécialistes qui peuvent être amenés à rencontrer là, les gens actuellement victimes de burn-out, c'est que ça ne répond pas du tout, enfin, dans l'intensité Hmm. des symptômes, Mais c'est ça. c'est quelque chose qui a dépassé ce à quoi ils étaient habitués à observer chez les gens. Mais c'est Il très y a, dark, il y a- hein. C'est très, ouais. très... Il y a un Enfin, côté moi, artificiel. je suis proche de la folie, là, en fait. Folie D'accord? furieuse, quoi, de cette patiente-là que je Ouais, vois. Oui, c'est encore, c'est ça, quoi. C'est vraiment, comme tu dis, Elodie, donc ça n'a rien à voir. Et moi, je passais du stade artisanal au stade industriel, c'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes burn-out du tout. Et c'est comme si là, il y avait un côté professionnel à les créer. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que là, ils vont plus apparaître de façon naturelle. C'est-à-dire, bon, c'est un surmenage au travail. Il y a quelque chose en plus d'artificiel d'accord. et une intentionnalité d'en faire plus et des plus intenses et moins traitables. Ok. C'est curieux, je vois quelque chose d'extérieur. Euh, c'est-à-dire, oui, ils ne sont pas comme ça. Et tiens, il y en a un qui apparaît là, il y en a un qui apparaît là. C'est beaucoup plus organisé. Voilà. Mm, mm. Ouais. Ok. Là, si vous vous penchez sur un cas chacune de quelqu'un là qui va être diagnostiqué comme étant en burn-out, si vous vous placez juste avant, enfin, en tout cas avant que ce syndrome, parce que c'est pas une maladie, hein, c'est vraiment Ouais. un syndrome, euh, avant que ça ne lui tombe dessus, est-ce que les personnes qui sont atteintes de burn-out, elles ont des caractéristiques communes? Ou est-ce il y a un dénominateur commun chez les personnes qui déclenchent ce syndrome? Moi, déjà, enfin, il y a comme la conscience protège. Je sais pas, ça, c'est ce qui vient. La conscience protège. Donc, si t'es pas assez présent, comme on dit, si tu n'habites pas ton corps, il y a quelque chose d'autre qui va l'habiter, quoi. Donc, il y a une histoire de présence et de conscience pour moi. Mhm. Et voilà, si tu fais pas attention, si tu te centres pas, si t'es pas présent. Alors moi, quand tu commençais à parler, en fait, je voyais, j'ai eu un frisson à un moment parce que c'est comme si là, comme je voyais quelque chose d'artificiel, en fait, c'est plouf, comme, tu sais, on leur colle un truc dans la nuque, enfin, c'est symbolique évidemment, mais Oui, comme un oui. blanche crack, et je revoyais la scène un peu style Matrix. Il y a quelque chose comme si ça vient se coller là, dans la nuque.
et à partir de là, je vais t'aspirer. Tu vois, c'est déjà le trou pour aspirer la sève. Enfin, c'est un Hmm. peu radical à ce que je vois, mais il y a de ça, quoi. Ouais, C'est comme si d'accord. après, il restait plus qu'à brancher le tuyau aspirateur. Mhm. Oui, finalement, on va dire que par rapport à ce que tu observes, qu'à un moment donné, il y a plus de conscience, je ne sais plus comment tu l'as Alors, de formulé, présence, c'est de peut-être. présence. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si les personnes. Je vois vraiment la scène, si tu veux, quand. Ben, c'est comme quand qui perd à la chasse perd sa place, si tu veux, quand dans le corps, il n'y a plus cette présence. Mhm. Alors là, la porte est ouverte, donc on peut envahir, quoi. Si tu es présent ou si tu es là, tu es déjà beaucoup. On va pas venir, ce machin va pas forcément venir se. Voilà, ce sont des personnes presque qui n'ont plus de champ énergétique, tu vois déjà. Parce que Mhm. sinon, ça pourrait pas venir se coller. Alors, qu'est-ce qui a fait que elles ont plus justement ce champ magnétique? Et alors, il y a déjà un premier pas qui là pourrait être naturel, si tu veux, que ce sont des personnes qui sont effectivement qui commencent à être fatiguées par leur. Il y a une faiblesse au départ qui est entre guillemets naturelle, dans le sens où une fatigue, une faiblesse, un surmenage, Oui. qui fait que le champ commence déjà à se rétrécir. Mhm. Donc déjà, il y a moins la protection. Et après, quand la protection n'est plus là, là, il y a quelque chose d'artificiel. Enfin, c'est comme ça que je le. Même Oh, si c'est tu le perçois. symbolique, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a le deuxième stade qui fait que, ah, il n'y a plus de protection, paf, t'as un truc qui vient se. Et qui là, après, ça Et augmente encore. Au début, ça pouvait être qu'un petit surmenage. Et là, je vois vraiment l'image, quoi, de l'aspiration de la vie intérieure, quoi, en fait, de la vie et de l'énergie. et de l'énergie, ouais. Élodie? Je- Alors, excuse-moi, j'ai pas tout écouté parce que j'étais, mais je crois que ça rejoint ce que tu disais. Enfin, la première image que j'ai eue, c'était, je voyais comme un genre de falaise qui montait comme ça, avec des petits bonhommes, tous les mêmes, habillés Ouais. pareil, coiffés pareil, enfin, tu sais, comme des robots, en fait, qui se suivaient à intervalles égal. Ouais. Et donc, ils montent en haut et ils ont aucune. Enfin, ils sont comme. Je sais pas si on dit ça, déshabités Ouais. Des habiletés. de eux-mêmes. Ils sont comme des zombies, en fait. Et donc, ils arrivent au-dessus enfin, en haut de Au la falaise sommet. et ils Mhm. tombent. Et en bas, donc, c'est le burn-out. Et tu vois, chaque petit bonhomme, c'est la même chose. Toc, 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 et ils tombent tous. Et donc, mais il me semble que ça rejoint ce que Rachel Ouais. disait. Tout Et à donc, fait. j'ai été voir en amont, en fait, ce qui se passait pour en arriver là. Et donc, je vois cette file de petits bonhommes. Ils sortent tous d'un tunnel. Et pour moi, ça symbolise une dépression ou des moments difficiles dans la vie. Ou voilà, donc tu as Mhm. enfin, le dernier tunnel avant la falaise. Et puis, j'ai regardé encore avant. Donc là, encore avant, ben, il y avait un petit chemin. Et encore avant, un autre tunnel. Et c'est comme si il y avait une succession de, D'événements, de... ouais, de trucs douloureux, voilà, qui Mhm. a fait qu'à chaque fois, le chemin obligatoire, c'était ce passage jusqu'au burn-out. En fait, ça fait comme un chemin tracé à l'avance. Ouais. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à se sortir de ce. Ça fait comme un petit train, tu vois, sur des rails, si tu veux. Mhm. Et l'issue, ben, c'est ce burn-out-là que je vois. Avec voilà, des tunnels plus ou moins longs, comme si à- au fur et à mesure des événements, ils n'arrivaient plus du tout Oui. Ouais. à, à s'occuper d'eux. Enfin, ils se sont complètement déconnectés en fait au Mhm. fur et à mesure, en fonction des événements, Ouais, ouais, c'est vrai que plus c'est ou une moins succès. provoqués. C'était pas forcément que de leur vie aussi. Mhm. Bon, en tout cas, moi j'ai vu la pique-pique aussi à un moment donné sur le chemin, donc.
Oui. Voilà, il y a aussi des événements, peut-être de l'alimentation, je sais pas, tu sais, des trucs qu'on respire, voilà, tout Mm, un tas mm. de facteurs qui se cumulent en plus C'est ça. d'événements personnels Oui. qui font que pof, t'arrives là. Et, 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 et la falaise, elle est vraiment, Abrupte. ouais, ouais, tu prends une bonne, Ouais, une bonne claque. ouais. Ok. Et il y a un facteur, Rachel, oui. oui, il y a un facteur favorisant là, justement, qui est venu là, Hello, quand tu as parlé de, ben voilà, il y a des points de fragilité dans la vie, une dépression, etc. Bon, au début, tout ça, ça pourrait être rattrapable. Et alors, ce qui pourrait le rattraper et re-remplir les gens, enfin, le champ énergétique des gens, et donc le rendre Mhm. moins vulnérable à Moins ce vulnérable. collage d'implants ou je sais pas quoi, c'est le lien aux autres. Et là, vraiment, moi, il y a le confinement qui est venu, là, qui a vraiment, on a cherché à nous atomiser, enfin, et je voyais vraiment que s'il y a un début de surmenage, s'il y a un début de dépression, le fait de pouvoir en parler, d'avoir quelqu'un à côté, etc., tout de suite, la sphère se regonfle. Mhm. Tandis que si on n'a plus de lien les uns aux autres, eh ben à ce moment-là, oui, on va dans notre petit rail jusqu'au moment où on peut plus rien faire, quoi. Et que vraiment, dans les moments comme ça de fragilité, il faut créer du lien. Et c'est exactement ce qui nous a empêchés de faire, quoi. Mhm. Alors là, vous semblez dire que de toute façon, là aussi, vous faites le même constat qu'il y a quelque chose qui s'est aggravé dans l'intensité et dans la, on va dire dans l'espèce de cadence là. On est passé de la phase artisanale à industrielle. Donc on sent que voilà, il y a du monde sur la chaîne. Là, vous faites toutes les deux référence à des parcours qui parfois peuvent être compliqués. euh, et vous soulignez aussi le fait que les gens sont un peu euh, comme déconnectés. On voit bien depuis encore plus peut-être ces 5 dernières années à quel point tout est fait pour nous déconnecter, nous noyer dans de l'info, nous noyer dans des injonctions contradictoires, enfin bref, faire en sorte que déjà notre quotidien, il est chiant d'un bout à l'autre. Les transports fonctionnent pas, tu veux t'échapper, bah, paf, c'est la grève des trains. T'avais une voiture, mais maintenant tu peux plus t'en servir parce que tu coches pas les critères. Bref, tout est fait pour nous empoisonner le quotidien. Donc tout ça pourrait fragiliser et et faire en sorte que notre sphère protectrice, là, autour, elle s'amenuise et on devienne vulnérable. N'empêche que le burn-out, il est là, relié au professionnel. Est-ce qu'il y a, de vos perceptions, quelque chose qui a changé dans le monde du travail qui viendrait euh, expliquer là, cette recrudescence de cas, cette épidémie de cas? Moi, je vois c'est-à-dire que comme si il y a plus de communication entre, avant, même si tu étais, entre guillemets, simple employé, on avait l'impression que tu pouvais accéder à la personne qui prenait des décisions qui t'impactaient. Mhm. Tandis qu'à présent, c'est comme si il y a une perte de contrôle qui est beaucoup plus importante. Tu ne sais même plus je vois des sociétés de plus en plus hiérarchisées, enfin dans la mesure où la personne qui prend les décisions, s'il faut aller dans un autre pays et donc tu es absolument coupé. Tu n'as aucun moyen de faire part si ça va pas ou quoi, même s'il y a des psychologues d'entreprise, des machins, tout ce que tu veux, mais euh,
je vois une perte de contrôle de plus en plus importante de la personne qui travaille. Elle a plus rien pour influencer. Elle n'a plus aucun pouvoir. Enfin, je sens un peu cette et ça mine quoi. Oui, Une perte de contrôle sur sa vie. Mais je vois un petit peu la même chose. Moi, j'ai l'image d'une société X dans laquelle tu rentres avec des portes coulissantes. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un employé qui rentre et qui passe cette porte, ben, il est comme compressé par cette porte. Du coup, il prend une forme qui n'est pas la sienne. Alors, j'ai vu une autre société. Cette autre société, elle avait une porte toute petite. Donc, oui. l'employé devait devenir tout petit. C'est comme Mhm. si l'individu n'était plus lui-même dès qu'il passait la porte de son travail. Il était modelé Ouais, pour convenir à cette société-là, à ces normes-là, à ces directives-là. Et du ouais. coup, cette personne, elle n'est plus elle-même. Et oui. Et il y a une Et le dissociation. problème, c'est que, excuse-moi, le problème, c'est que à force, à force, à force, tu vois, cette personne qui tous les jours se fait comprimer par cette porte coulissante, je la vois au début, elle ressort, elle finit sa journée de travail, elle ressort et elle reprend sa forme. Sauf qu'en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et bien, à chaque fois qu'elle ressort, elle reste dans cette position compressée-là. Ouais. Elle n'arrive plus à reprendre son état normal. Et donc, elle transporte ça dans sa vie personnelle. Ben oui, bien sûr. Mm. Alors c'est Chez elle. intéressant cet aspect. Vas-y, Rachel. Oui, alors en fait, on pourrait penser que le burn-out, c'est une surcharge de travail, mais je pense que ça, c'est assez caricatural parce que je vois la différence, par exemple, entre un artisan qui travaille pour lui et qui est débordé, mais qui aime son métier. Donc, bah, tant pis, il va pas compter les heures, il met de l'amour dans ce qu'il fait. Oui. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec la surcharge de travail, même si ça peut influencer, parce que c'est plutôt la qualité du travail dans le sens où des fois, tu vas faire quelque chose et tu trouves que c'est absolument incohérent ce qu'on te demande de faire, c'est absolument stupide, mais tu n'as justement aucun moyen d'en faire part. Donc, parce que la direction, elle est dans un autre pays où de toute façon, on t'écoutera pas. Donc, tu vas faire une tâche qui n'a aucun sens. Et c'est ça qui, pour moi, mine la personne beaucoup plus que la surcharge de travail, c'est que ton travail n'a plus de sens. Et c'est comme Ah ben si voilà. Mm. tu Tu touches le, fragmentes. le point précis où je voulais Voilà, c'est-à-dire que en tu es venir. fragmenté, tu vas faire un truc mécaniquement, mais la fragmentation n'est jamais anodine, c'est-à-dire que ça, déjà, ça tue ton énergie, quoi. Cette fragmentation, de devoir faire quelque chose qui n'a aucun sens pour toi, ton travail n'a pas de sens. Mhm. Et là, c'est ça pour moi qui... euh, c'est comme si on te débranchait ta vie, quoi. Enfin, Ouais. voilà, ton travail n'a pas de sens. Eh ben, mm. C'est précisément, moi, en tout cas, l'observation que je me faisais, c'est que à écouter des témoignages et tout ça, et pour avoir quitté l'entreprise, moi, il n'y a pas très longtemps, et ce pourquoi je l'ai fait aussi, c'est parce que tout ça, pour moi, avait perdu de son sens, en fait, C'est ça. et que je ne m'y retrouvais pas, et que finalement, avant de me laisser broyer, bah, pour moi, la seule solution, c'était de m'en extraire. Alors, donc en fait, finalement, c'est, ce serait par cette, c'est pas tant le surmenage. Hmm. Alors, effectivement, il y a une fatigue qui s'installe parce que, voilà, et il y a quelque chose qui est minant et dont on voit pas forcément la solution ou l'issue. Donc, elle est plutôt là, peut-être la fatigue. Mais Ouais, en tout cas, ce qui prime, a priori, c'est le fait de ne plus retrouver, d'avoir perdu le sens de ce que l'employé il est censé ouais. trouver au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que tu as l'impression que ton travail n'est pas utile et on a besoin d'être utile. Et Oui, là, tu sais,
tu sais, tu vois pas la finalité de ce que tu fais. Et là, c'est horrible, quoi. Ouais, Ben moi, c'est surtout cette impression de, de ne plus être en combien on est en on- 5D, en 3D, en 3D. oui, Bon, bref, et que c'est comme si les êtres humains que je voyais là, ils étaient, tu sais, comme passés au rouleau à pâtisserie, ils se vidaient de de leur leur moelle. substance. Ouais, Tiens, on en ouais. parlait tout à l'heure. Euh, et du coup, c'est ça, en fait, qui fait que, tu sais, ils sont comme tout vides de eux-mêmes, ils sont plus pleins, Mm, ils sont plus, voilà, ils ont plus de forme. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'à chaque fois que, du coup, dans leur vie, il va se produire un événement, je sais pas, deuil, divorce, trahison, enfin, tout ce que tu veux, problème financier ou quoi, ou qu'est-ce, ben, en fait, comment, il y a plus de structure pour pour résister à ça, pour oui. vivre, pour passer cette épreuve-là. Et quand tu as une épreuve, plus une épreuve, plus une épreuve, c'est un conflit au boulot, Mm, mm, ben, il y a plus de jus, quoi. ouais. Et à chaque fois, l'énergie, ben, elle se fait aspirer un peu plus, un peu plus, un peu plus à chaque fois. Sans trouver moyen de se régénérer, en fait. Mais ils peuvent pas, Ben non. Ouais. ils peuvent plus. Et c'est comme, ouais, vas-y, vas-y. Non, non, Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, Rachel. Non, je t'en prie, non, je n'en ferai rien. Non, c'est comme, je vois en fait que les gens ne réalisent pas la portée énergétique de l'abandon du sens. Oui. C'est pour ça qu'ils n'y réagissent pas. Bah, toi, tu as réagi, Véro, par exemple, mais je vois beaucoup de personnes dire, bon, ben non, il faut quand même que je gagne ma vie, mais ils ne réagissent pas le prix à payer, Mm, continuer à effectuer un travail qui n'a plus aucun sens pour toi. ben oui. Malheureusement, il n'y a pas cette prise de conscience et cette réaction chez beaucoup de personnes parce qu'il y a des crédits sur le dos. Enfin, et une perte de confiance dans le sens, je peux rebondir ailleurs, je pourrais trouver, mais il y a la peur, bon, qui est bien entretenue du chômage, etc. Mm. Mais ils ne réalisent pas le prix énorme que d'être dissocié de ce que tu fais peut engendrer, parce que ça, c'est la première porte, effectivement, de faiblesse, quoi. C'est la première faille. Et une fois que Mais cette faille est moi, ouverte, tout s'engouffre. Oui. cette personne qui va rentrer au niveau des portes coulissantes, Oui. je vois qu'avant de rentrer, elle a un milliseconde tu sais, J'y elle vais, j'y vais pas. s'arrête. Ouais. Ouais. Et Ouais. puis, bah, il y va. Mais je vois quand même il y a une conscience, quoi, Puis après, voilà, comme tu dis, Rachel, il y a les obligations et tout ça. Mais Mm. Et puis toutes les en vrai, on croyances qu'on sait. a entretenues par rapport au travail, par rapport au fait qu'il faille Ouais. de l'argent, par rapport à ceci, par rapport à cela. Ouais. Mais en Non, non, vrai, mais on sait tous tout, les réponses, on les a à l'intérieur. Cette personne que je vois, elle sait bien que ça va pas là, en fait. Mais juste, c'est difficile de répondre euh, à elle, son elle sent appel bien que ça intérieur, va. quoi. Ouais. Elle sent bien que ça va pas être le lieu de son épanouissement. Mais est-ce qu'à un moment donné, les personnes, elles doivent pas être en mesure de voir à quel point là, le monde du travail, puisque le burn-out, il est associé à l'aspect professionnel, même s'il y a des paramètres perso qui rentrent en ligne de compte à côté, c'est quand même le lieu, l'entreprise, c'est quand même le lieu où ça se produit, ça. Enfin, en tout cas, qui est le facteur déclenchant. Euh, les personnes, à aucun moment, elles s'imaginent elles vont finir broyées par l'entreprise. Mais non, elles ont, enfin, pour la plupart, sinon elles réagiraient, elles n'ont pas conscience justement du prix qu'elles vont payer, quoi. Ouais, Et, ouais. Et en plus, je vois aussi que même si certaines se disent non, ça vraiment, j'en ai marre, je commence à me réveiller, j'ai la boule au ventre, j'ai pas envie parce que ce travail ne me plaît pas, mais je vois aussi que cette machine-là des actualités, enfin,
quand ça fait très longtemps que je regarde plus le journal télévisé, mais je me souviens, à l'époque où je le regardais, c'était, ah, il y a telle boîte qui a fermé, donc il y a 500 personnes qui sont au chômage, le chiffre du chômage a augmenté. Et donc, je veux dire, on bombarde quand même ces gens d'informations très anxiogènes sur le chômage. Donc, la personne qui a un travail, même s'il n'est pas valorisant, ben, elle va avoir tendance à se dire, non, mais je bouge pas, j'ai un boulot, déjà, je devrais être contente, quoi. Ouais. Et c'est pas anodin, je veux dire, c'est pas un Mm, hasard s'il y a ce bombardement. Surtout, ne bronchez pas, même si votre patron vous exploite, ne mm. bronchez pas, restez où vous êtes, parce que regardez, il y en a qui sont à la rue, quoi. Et on plombe quand même pas mal les gens pour pas qu'ils bougent, pour pas qu'ils fassent le pas de côté, pour qu'ils aient cette peur et disent, bon, je vais essayer de travailler pour moi, je vais essayer de monter mon propre truc, et même si au début c'est difficile, je vais essayer de m'en sortir. Ouais. Mais on fait tout pour, avec cette chape de peur, voilà, quoi. Ouais, pour empêcher Ouais, l'évasion. Mm. c'est ça. Ouais. Alors là, en fait, par rapport à toi, tes perceptions, Rachel, en fait, il y a plutôt ce qui est un peu un déclencheur là, c'est plus le, la perte du sens dans le côté entre guillemets un peu spirituel, les valeurs que tu vas défendre. Pas vraiment spirituel, parce que je vois quelqu'un, je veux dire, un agriculteur qui aime sa terre, je veux dire, il est, bah, j'entends pas l'agriculteur, j'allais dire industriel, enfin, je prends là, j'ai l'exemple enfin, d'un agriculteur qui va, bah, son fils va au marché, ou j'en sais rien, quoi, encore un peu Mhm. il y en a encore là dans la région, comme ça, quoi. Je vois Ouais. des exemples de gens, bon, ben, qui, Producteur. oui, des producteurs qui arrivent quand même alors je dis pas qu'ils roulent sur l'or, loin de là, mais, et les gens, ils bossent des fois, surtout l'été, jusqu'à 9h30, 10h du soir, Mhm. l'été de 6h30 à 10h du soir. Eh ben, les gens, ils font pas de burn-out. Parce que, et donc, c'est pas, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec. C'est juste, ben, je me sens bien dans mon boulot. Et en plus, comme ce sont des gens avec des gens qui viennent chercher à la ferme, qui viennent même, c'est le ramassage à la ferme, enfin, qu'il y a tout ça. Mhm. Les gens, ils voient les gens qui nourrissent, quoi, ces Oui. producteurs. Et ça, et les gens qui viennent acheter, ils voient la personne qui a cultivé. Enfin, ce lien, il est là, Ouais. déjà. Et donc, il y a un sens pour cet agriculteur parce qu'il connaît les gens qu'il va nourrir. Enfin, Ben tu vois, oui, oui, un oui, mais peu. tu vois, c'est là où je faisais rejoindre avec la spiritualité, c'est qu'en fait, ça, le sens qu'il va y mettre, ça va défendre les valeurs qu'il porte, Tout à tu fait. vois. Oui, oui, dans ce C'est sens-là, ça, oui. Oui, oui, voilà, c'est pas un l'aspect truc qui spirit. est. Non, non, c'est pas le côté. Ouais. Oui, oui, dans ce Mm. sens-là, tout à fait. Et ça fait sens pour lui, quoi. Et ça fait sens pour lui. Ouais. Par contre, là où Élodie, elle voit ces petits bonhommes là qui sont, qui doivent tous, pour rentrer dans cette fameuse, passer la porte, qui doivent tous finalement se modeler à la forme de la porte. Alors si elle est haute et étroite, si elle est petite et large, euh, est-ce que là, par rapport à l'entreprise, euh, l'humain, l'homme, il n'est pas devenu comme un paramètre à optimiser? C'est-à-dire que il va falloir le façonner, même si c'est contre nature, il va falloir le modeler pour qu'il passe. Tu sais, comme les jeux des enfants, quand il y a un rond qu'il fallait qu'ils mettent dans une boîte. Euh, Mm. Tu vois? Mais en fait, c'est ce que je voyais. Moi, je voyais donc mon bonhomme qui se pliait à la forme de la porte. Et puis, je voyais un autre gars qui, lui, était beaucoup plus libre. Et quand il passe la porte, il dit, wow, c'est quoi ce truc-là? Et il rigole, il est mort de rire. Et il voit l'autre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais à rentrer, tu sais, Mm. à te laisser broyer comme ça et tout? Et puis, en fait, à ce gars-là, ça lui va pas du tout. Donc lui, il change d'entreprise et puis il voit que c'est une autre entreprise, mais finalement le principe reste le même. Et en fait, il y a quelque chose de... Je regardais un petit peu ce qui différenciait ces deux personnes là.
Ouais. Parce qu'à la base, la personne qui se faisait compresser, elle était normale. Enfin, Mhm. elle n'était pas compressée avant de rentrer. Et c'est juste au fur et à mesure. Et donc, c'est deux personnes dans leur état premier qui rentraient, celui qui est plus libre et qui dit wow, qui s'interroge et qui s'en va, et l'autre qui continue et qui se fait broyer. Mais c'est hyper insidieux, en fait, le truc, hein. Ouais. Et, euh, et en fait, il y a. Alors, je sais pas si. Je pense que je vais répondre à côté à ta question, comme Mais d'habitude. c'est pas grave, vas-y, parce que de toute façon, il n'y a pas Euh, d'à côté, en fait. Il y a quelque chose qui est lié au conditionnement, aux croyances, à la joie, à la peur aussi. Mhm. Je voyais cette personne qui se laisse compresser, elle a peur et elle regarde l'autre qui est plus voilà, électron libre en disant mais t'es fou en fait, t'es un marginal, t'es hors de la société, moi je peux pas. Enfin, il le tourne même en ridicule, en fait, cette autre personne qui s'en va de l'entreprise là, parce que lui, il est dans le rang, si tu veux, il va respecter ce qu'on attend de lui. Ouais. Et l'autre, c'est un troubadour, en fait. Et c'est quelqu'un que cette personne compressée, là, elle dirait, tu sais, on dirait un peu la cigale et la fourmi, Ouais. Ouais, ouais. Bah, alors que... tu réponds pas à côté parce qu'en fait, là, je me disais, est-ce que du coup, l'entreprise, elle n'est pas à un stade. Alors là, on part d'une généralité. Il y a peut-être encore quelques entreprises qui ne réagissent, enfin, qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais est-ce que l'entreprise en général n'est pas en train de considérer l'humain, le, Hmm. l'employé qu'elle a, comme un consommable, en fait? Mais moi, je pense qu'elle s'est fait prendre, elle aussi, dans un système. Je pense qu'elle s'est fait prendre dans un système qui est aussi insidieux. Pour C'est tout elle? Ouais. qui a glissé vers ça, en fait. Et Mm, je vois pas l'entreprise, euh, enfin, celle que je vois en tout cas, je vois pas d'intention de nuire. C'est juste elle est arrivée dans un. Elle a respecté plein d'étapes d'un processus ouais. et ils sont là en fait. Et Mm, c'est comme si même elle, elle était mm, aussi déconnectée ouais. ben, Mm, mm, de ce pourquoi elle existe finalement au mm, départ, mm. Ouais. comme, comme l'employé. Comme l'employé. Mm. Pour les grandes entreprises, moi je vois qu'il y a quand même, pour les grandes entreprises, hein, je parle, il y a l'intention, c'est l'employé, c'est de la pâte à modeler, quoi. Donc on peut le modeler comme on veut. Mhm. Et en plus, là me revient le terme, un terme que enfin, je trouve, mais comment on ne réagit pas à ce genre de terme? Le directeur je crois que ça s'appelle comme ça, des ressources humaines. Ah, ben non Ouais. mais non C'est, mais du coup c'est, dans le mot ressources, euh, ça devrait même pas, que non. déjà pour moi, que cette appellation ait pu passer comme une lettre à la poste, Mm, mm. c'est énorme. Ben Donc là du coup d'où ça ma devient ce que ça veut question. dire. On aurait pu dire, ben voilà, c'est de la pâte à modeler, quoi. Ouais, d'où ma question. Est-ce que du coup l'entreprise n'a pas été, alors là elle est peut-être aussi elle contrainte à le faire, mais est-ce qu'elle n'est pas amenée finalement à considérer l'humain comme du consommable? Si, pour certaines entreprises, en plus, je vois qu'elles sont, alors peut-être pas pour les petites, hein, etc., mais en fait, ce sont des outils euh, d'une certaine intention pour Mhm. transformer les humains, hein. Pour moi, c'est clair, pour les grandes. Pour les rendre plus malléables, plus obéissants, etc., avec la peur de perdre l'emploi. Donc, on commence, une fois qu'on a instillé une certaine sorte de peur, donc dans ce cas-là, la peur du manque par perte d'emploi, etc., après, on fait ce qu'on veut des gens, puisque
on a instillé cette peur-là, il y aura une autre peur qui va beaucoup plus Ouais. facilement prendre racine. Et dans ce Mhm. sens-là, pour moi, les grandes entreprises participent à ça, quoi, ce côté, on vous fait tous rentrer dans un moule. Dans un moule. Mm. Mm. Élodie, j'ai vu que tu voulais réagir à un moment donné. Non, non, non. Non, Non. enfin, voilà, pour moi, c'est juste que parce qu'une entreprise, elle est quand même constituée d'êtres humains, tu sais, à sa tête, et Ouais, normalement. Normalement. Ah, normalement. il faudrait y aller vérifier un petit Ben, peu, parce que je pense que... peut-être que ouais, ça Ouais. mériterait une autre enquête. Ah, ça mériterait une autre enquête, oui. Moi, je vois Mais vraiment. enfin, bon, Ouais. je vois vraiment que c'est tout un engrenage, en fait, qui a tout un processus, voilà, ben, comme je le disais, tout a glissé vers une déshumanisation euh, globale. Enfin, je vois des préoccupations financières, évidemment, en tête de gondole. Ouais. Et du coup, bah, forcément, on en arrive à des drames, voilà, de burn-out très sévères, de perte de sens, de gens qui savent pas quoi faire. Ouais. Alors là, on a surtout observé le burn-out et les personnes qui en étaient victimes. Il y a des mêmes individus qui vont s'épanouir au sein des mêmes sociétés et qui à aucun moment ne vont être sujets à un quelconque Hmm. burn. Qu'est-ce qu'elles ont, celles-ci? De quoi elles sont faites? Comment elles fonctionnent? Alors, pour préciser ta question, tu veux dire que ce sont des personnes qui travaillent au même poste que, que certaines personnes qui vont faire un burn-out? Voilà. D'accord. Ouais. Certaines font un burn-out, d'autres non. C'est Oui. ça? Ouais. Eh ben, je dirais que celles qui font un burn-out sont celles qui sont plus sensibles au sens et d'autres sont tellement anesthésiées pour moi que elles vont accepter un travail sans sens. Et oui, mais a priori, tu vois, l'humain en a besoin de sens. Oui, sauf que à partir d'un certain moment, Ouais. tu as débranché ta... Ta sensibilité. Ben oui, je vois pas d'autres... Hmm. Ouais, je obligé, il y vois a le Et tu mec peux qui la rentre débrancher et... et tu alors, peux c'est pas. aller Ben, loin avec comme ça. c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, c'est comme si le seuil, le curseur de tolérance, ben, finalement, ça y est, il était placé tellement haut que tu sentais plus rien, quoi. Enfin, je sais pas comment. Ben, voilà. D'accord. Donc là, ben oui, de toute façon, là, tu t'es bien plié dans le moule, là, Ouais. et puis là, il y a plus de réaction, quoi. Et donc, ça te fait plus rien parce que si c'est la perte de sens, et pour moi, c'est la perte de sens qui crée en Ouais. priorité le burn-out, ben, Ouais. si ces gens-là, finalement, ça leur fait rien, enfin, c'est ça pour moi, c'est cette anesthésie, ah ben là, ils sont endormis, enfin, complètement. Donc, ouais, Oh, pardon. je vois l'image, tu vois, de Charlot, là, dans les temps modernes, Ouais. qui se laisse. Il est parce qu'il commençait à serrer ses boulons, puis il se fait prendre dans l'engrenage. Là, je vois bien les grandes roues. Mhm. Et voilà, ce sont des gens finalement qui sont comme lui, qui voulaient continuer à serrer ses boulons. Et ben, ils vont les continuer à serrer, même s'ils se font broyer justement dans cet engrenage. C'est pareil pour toi, Elodie, Oui, c'est la même chose. En fait, le mec qui ne tombe qui pas en échappe. burn-out, lui, je le vois, tu sais, le premier, je le voyais avec un micro temps d'arrêt avant de rentrer. L'autre, il trace, en fait. Et il a comme une espèce de... Alors, il reste aussi grand et fin que l'autre quand il Mhm. passe les portes. Mais je vois quand même avec une espèce
d'armure, quoi. Enfin, je sais pas trop comment dire, de protection. Et du coup, il rentre. Son objectif par rapport à l'autre, il est différent. Il y a peut-être plus d'ambition chez lui. euh, ou peu importe, en fonction des gens, ça peut être aussi une quête de reconnaissance, tu vois, de chercher à se faire valoriser, peu importe la raison, mais en tout cas, lui, il y va. Ouais, Euh, et il voit pas du tout ce broyage-là. Par contre, il a recours, enfin, je le vois là qui picole, ou qui fume beaucoup, ou tu vois, qui a quand même oui. Il y a des des cannes, supports. Ouais, voilà, c'est il ça. y a des cannes Il y a des artificielles, mais il y a cannes, des cannes à mais côté. voilà, c'est ça. Mm. Mais je le vois, il est super content, il va au club avec ses potes, tu vois, il y a un truc un peu de façade, mais qui tient. Pour moi, Mm. en tout cas, celui que je vois là, il peut tenir parce que euh, il a d'autres objectifs Ouais. que, que l'autre qui tombe en burn-out. D'autres objectifs ou finalement peut-être d'autres croyances. Et ouais, ça, c'est... Mm. Hmm. Ouais, puis c'est vrai, ça parle effectivement avec des addictions pour masquer sa perte de sens, quoi, ouais. Mhm. Mm. Mhm. Et que là, du coup, il va Et de tenir déplacer plus longtemps, finalement, ouais, ouais. déplacer peut-être les valeurs par rapport à celui qui va être broyé, tu vois? Ouais. Ouais, mais ça reste superficiel parce que il a quand même pas une forme, tu sais, je le vois quand même très conditionné à faire ce Ouais, truc et tout, ouais. être broyé quoi. Il a quand même pas Mm, une mm. forme. Donc pour moi tout ça, ça reste, Ouais. Bah, ça reste. il a peut-être suivi le cursus qu'il fallait pour Pardon. être. Ah bah tu vois, chacune notre tour, même à distance. Ouais, ça va loin la télépathie, hein, même dans les éternuements, c'est Ouais, dingue. c'est ça. Ah, Ah, j'avais pas ouais, vu. par rapport à ton bonhomme là, je me dis, il a peut-être été formaté justement par le cursus universitaire ou des choses comme ça. Ouais, ou ses parents Ou les parents, ouais. qui avaient, ouais. Mm. Mm, mm, En tout cas, il tient sur autre chose lui. mm. Ok. Donc, euh, là, par rapport à toute cette... là, j'ai... Alors, les chiffres des burn-out chaque année, alors selon, c'est comme un peu les... Tu sais, le comptage des manifs, selon si ça vient des organismes d'État. Donc, grosso modo, eux chiffrent ça à 30 000 burn-out par an. D'après la presse médicale, là, sur les dernières années, c'est allé jusqu'à 2,5 millions de personnes qui font des burn-out par an. C'est colossal. Ouais, Mm. c'est C'est énorme. Ouais, oui. colossal. C'est Ouais, ça colossal. m'étonne pas, hein. Alors, pour le moment, donc, c'est un syndrome. Il n'y a pas de reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Euh, et ça coûte quand même 15 milliards d'euros par an à la collectivité, puisque quand les gens arrivent à être broyés, c'est qu'à un moment donné, ils se réveillent. Il y a un moment de basculement et ils se réveillent. Il n'y a plus, comme vous le disiez en début d'enquête, il n'y a plus de jus du tout. Mais ils sont même plus en capacité d'avoir une émotion ou d'avoir, Non. enfin, soulever ton petit doigt, ça devient compliqué. Il n'y a plus une once de jus. Euh, avant d'en arriver là, donc il y a souvent des signes, hein, tu n'arrives pas à te lever pour aller au boulot, tu trouves un désintéressement à, à ce que tu fais, tu as l'impression de subir des ordres qui sont, tu vois, un genre d'injonction contradictoire, enfin, tout ce qui peut aussi, au niveau cognitif, être déstabilisant, avant d'en arriver à ce cap-là. Parce qu'il y a quand même des mois, normalement quelques mois qui précèdent ce basculement,
où vraiment tu subis les choses et où tu es mal en point. Qu'est-ce que on pourrait conseiller aux personnes qui se savent proches de ce moment de basculement? Qu'est-ce qui serait... Parce que là, a priori, les, le burn-out actuel, il est tellement compliqué. Avant, là où il fallait quelques mois pour se relever, là, on parle d'années. Bah, oui. Et c'est difficile de conseiller dans la mesure où ça Ouais. vraiment, ça dépend de l'état de conscience des gens Mm. Ouais, et de leur contexte aussi, parce que ouais. c'est Mais tu vois, par facile. exemple, ceux qui nous écoutent, Oui, grosso modo, oui, ils ont quand même une approche qui est un peu différente. Mais en Euh, vrai, normalement, tu sais, la personne qui a hésité avant d'aller au boulot, ouais, elle doit être déjà là, quand t'en es là. oui. Quand tu as une boule au Euh, ventre, tu vois, le matin, parce ouais, que tu n'as pas envie, là, c'est le signal, il faut pas aller plus loin, quoi. ouais. Et mm, je crois que, tu vois, se dire, parce que, encore une fois, il y a pas beaucoup de personnes qui réalisent le prix à payer pour continuer à faire un boulot qui ne te plaît Mhm. pas. Mais quand tu as déjà ce signal-là, là, il faut se dire, là, si je continue, je ne peux ouais, pas être en mesure d'imaginer le prix. Donc, quel qu'en soit le prix, il faut que j'arrête. Point. Et que je trouve autre chose. Oui, c'est un challenge. Oui, c'est pas facile quand on a des crédits sur le dos. Mais là, il y va de ma vie, quoi. De mon mm, sens, de ma vie, de ma raison Mhm. d'être. Et Ouais, donc là, c'est le signal, quoi. ouais. C'est-à-dire, écouter, le conseil qu'on pourrait donner, c'est vraiment faire attention aux premiers messages parce qu'en fait, les premiers messages sont les moins violents et du c'est corps, hein, vraiment même. C'est là, moi, c'est le corps qui Oui, veut plus y ouais, aller, qui quoi, veut plus déjà, y tu aller, vois. c'est bien ça. sûr. Là, Mhm. c'est même plus mental, en fait. Ah C'est oui, non, écoute ton complètement. corps, c'est lui. Ouais. Ouais. Mhm. Mais quand tu es en juste avant le burn-out, moi, j'ai fait un... Moi, la personne, elle est déjà vide. Tu sais, c'est les petits bonhommes qui montent Et là. oui, ils sont en train de monter Non, mais là, tu peux au rien. sommet pour tomber après. Non, là, Ah oui, c'est c'est trop vraiment les tard, hein. premiers signaux du manque d'envie, quoi. Déjà, le premier manque d'envie, enfin, voilà, si tu n'as plus l'enthousiasme pour aller au boulot, avant que Mhm. tu perdes ton énergie à continuer, justement, quand tu en as encore pour pouvoir rebondir et chercher autre chose, Oui, en fait, c'est de comprendre le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est de comprendre assez tôt pour avoir du ressort encore. oui, c'est ça. Oui, pour pas passer par cette phase où il te faut Après, de des toute mois façon, et des plus tu mois. attends, plus tu es vidé d'énergie et moins tu vas Ouais, Eh c'est oui. réagir, ça. quoi. Mhm. Parce que Donc, moi, la personne ouais, qui a ce temps d'arrêt-là, elle est déjà en perte ouais, ouais. d'énergie, en fait. Donc, effectivement, à chaque étape, c'est encore un peu plus dur. Donc, Mhm. il faut Agir vite, tôt. vite, Ouais. ouais, c'est ça. Mm. Et Ouais. il y a plein de solutions en fait. Je sais pour avoir entendu des histoires où il y a des gens, tu sais, tu leur apportes des solutions, tu leur dis bon bah tu peux essayer ça, tu peux faire ça, tu sais, pour qu'ils quittent leur emploi. Ils Mhm. sont toujours là, mais non, ça je peux pas, mais non, tu sais, c'est toujours non, c'est toujours non, c'est toujours non. Mais en fait, si tu dis non, c'est parce que il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des Eh conditionnements oui, qui sont dépassables. bien C'est sûr. juste propre à Mhm. nous. Je dis pas que c'est facile. Mais tout ça, c'est que des croyances et des peurs. Et il y Ouais. a d'autres choses qui peuvent nous épanouir sans pour autant mettre en danger notre situation Ouais. familiale, Oui. financière, etc. Il y a des reconversions professionnelles qui sont possibles, il y a des soutiens. Voilà, il y a Mhm. déjà de reconnaître, toi, que en fait, tu veux plus de ce boulot-là, déjà. Mhm. Déjà, c'est déjà, tu vois, C'est le déjà premier pas d'un truc. énorme. Mhm. C'est énorme en Mhm. fait. Mhm. En tout cas, là, il y a un monsieur qui a écrit un livre, j'ai oublié le titre du livre là, et qui a lui-même subi un burn-out très grave, qui a été jugé sévère. Et là, il vient d'écrire un livre où je trouve il fait il indique dans son bouquin là que en fait, il y a un siècle, le travail broyait des corps. Et aujourd'hui, le système qui est mis en place
n'a que vocation à broyer des âmes qui cherchent justement à Mm. trouver un sens dans ce qu'ils font pour le collectif. Eh oui, tout à fait. Donc, je trouvais ça extrêmement juste. Et, et on sait que le corps, il a plus de facilité à s'en remettre que quand on est blessé dans son essence même. C'est plus long à... Ouais, quand tu parles de ce genre de livre là, c'est très juste. Il y a aussi un sociologue américain, là, David Graeber, qui a écrit Bullshit Jobs. Je crois que c'est traduit en français, Ouais. justement pour dénoncer tous ces travaux maintenant où tu ne vois pas du tout la finalité de ton travail. Mm. Ah oui, Je vois des gens maintenant, en plus, vraiment comme à l'américaine, mais ça se fait de plus en plus, où les gens, ils ont même plus de bureau, ils sont dans des petits trucs là avec leur ordinateur, quoi. C'est tout c'est l'espace qui ça. leur reste. Et tu sais même pas ce que tu fais, quoi. Je les vois là sur leur clavier, mais alors, c'est comment on appelle ça, oui, ça fait des cubes, quoi. Tu rentres là, tu Oui, as juste t'as un... de ta chaise là, et donc face à toi, évidemment, tu vois rien, quoi. c'est ça. Tu Mm. as ta paroi qui est là, juste à 10 centimètres de ton écran d'ordinateur derrière. De chaque côté, tu es séparé de ton collègue. Et voilà, tu es dans ton cube là et tu rentres comme dans ton moule là. Tu vois, C'est ouais. ça. Mm. Open Bon, space. ouais, Ouais. ouais, l'open space, ouais. Mm. Qui en fait t'enferme. Ouais. Bon, les filles, c'était un sujet pas évident. Moi, ça me tenait à cœur parce que je sais qu'il y a plein de personnes autour de moi qui sont à des stades euh, où justement elles sont en bas de cette fameuse pente-là où si tu grimpes en haut, tu tombes après dans la falaise. Donc c'est important en fait, plus que jamais, de conscientiser que nous sommes la personne la plus importante Mm. euh, pour nous-mêmes et que il n'y a rien qui justifie qu'on broie des belles personnes qui ont à cœur de faire bien les choses. Donc voilà, c'est sûr que en tout cas le système est fait pour que justement ça réactive toutes nos croyances, toutes nos peurs, tous nos doutes. Mais il y a de toute façon des moments où quand on fait bouger les choses, et c'est comme des dominos autour. Ça fait résonner encore d'autres choses. Et donc, il n'y a pas le vide forcément derrière. C'est pas parce qu'on arrête un schéma qu'on nous a bassiné comme étant le schéma à suivre qu'il n'y a pas de solution autre derrière. Et vous avez évoqué quelques pistes là il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je pense que on n'a fait pas le tour du sujet parce que c'est très compliqué, mais en tout cas, il y a des pistes pour justement pas tomber dans ces pièges, ce piège-là qui est conséquent hein, actuellement. Vous voudriez ajouter des précisions, les filles, ou Non. non? Hein. Surtout que c'est pas très joyeux quand même, hein. Non, mais le monde change Ouais. et on veut quand même continuer à reproduire. Sauf qu'en fait, les gens, ils savent très bien. Mm. En fait, à l'intérieur, on sait bien que tout ça, ça tient plus, mais on continue à s'accrocher. Et voilà. Et bah, moi, j'aime pas trop être alarmiste ou Non? pessimiste. Donc voilà, ça serait bien de finir par une note un peu plus Ah, joyeuse, mais les juste notes, on c'est qu'il sait. y a des solutions après, hein. Mais c'est ça, il y a des Mm. solutions, il y a des gens forcément autour de soi. Il y a toujours des conseils, il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà, si on a la volonté en tout cas d'accompagner ce changement-là dans le monde, eh ben, on peut le faire en fait. Parce que vraiment, ce qu'on voit nous là, le burn-out qu'on voit là dans notre état, c'est chaud quoi. Enfin,
On le conseille pas. Non, Du, non, non. du coup, du coup, C'est ouais, préférable d'éviter cette ouais, phase-là. non, non, Ah c'est ouais. c'est un truc Mm, de fou, hein. Truc de fou. mm, mm. Donc n'y allez pas, s'il vous plaît. Non. Stoppez C'est tout. gentil. Oui, Descendez du tapis roulant. oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis de toute façon, encore une fois, Et il y a des pistes. Il y a des pistes, sauf que on nous bassine en nous faisant croire que ben, après, il y a rien. il n'y a Et que rien, voilà. Et qu'il qu'on vaut est mieux des rester dans quelque fous. chose là qui te satisfait pas, mais ou Ouais. que tu Y connais. compris notre entourage hein, dit Ah bah ça, oui. donc Mm, mm, voilà. mm, mm. Eh ouais, Ouais, et c'est marrant parce qu'effectivement, je vois quelqu'un qui ose faire ce pas dans le vide, mais dès qu'il l'a fait, hop, il y a quelque chose qui vient. Donc il faut, mais qui voit bah pas oui. forcément quand il commence son saut. Bah oui. Mm. Il faut vraiment avoir ce, ben oui, on dit le saut de la foi, mais c'est pas du tout la foi telle Oui, qu'on la l'entend, foi hein. religieuse, Voilà. Religieuse. C'est c'est vraiment la une autre, foi, la foi en la vie, la foi en la vie, tout eh oui, simplement. en soi Hmm. et en la vie. Exactement. Mm, mm, Ouais. mm. Et vraiment que dès que la personne saute, oh, eh ben voilà, tiens, il y a quelque chose qui va se présenter. Mais il fallait qu'il lâche l'autre bord. C'est comme Eh oui, si il pouvait pas à la fois. Il faut savoir lâcher une rive pour aller vers l'autre, en fait. c'est ça, c'est ça. Et de toute Allez, façon, courage. la Voilà, nature est bien faite, elle n'aime pas c'est le vide, hein. possible. Non, c'est Donc ça. si vous lâchez un créneau professionnel, forcément, il y aura quelque chose d'autre qui va se proposer à vous. Mais oui, on en est l'épreuve vivante. Absolument. Mm. Bon, bah alors les amis, courage. Ouais. On tient le choc, on fait le pas de côté. Et Appelez-nous si ça va pas. ouais, appelez-nous. On en discutera. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Bon, bah les filles, merci pour cette enquête. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, à un petit commentaire, à vous abonner et à nous joindre s'il y a besoin. Voilà. À très bientôt. Ciao.